Donc, TRJP, c'est l'acronyme pour Technique de réadaptation et de justice pénale. Donc, c'est un programme ici à la Cité de 2 ans avec une possibilité de 24 cours plus un stage à la dernière étape, donc plus de 400 heures de stage. Les étudiants qu'on recherche, mais c'est des gens qui sont dynamiques, qui veulent travailler dans un domaine qui est déjà pas toujours facile parce qu'on travaille avec des gens très marginalisés, autant des jeunes, des adultes et même de plus en plus des personnes plus âgées. Donc des gens qui ont des problèmes de criminalité, des problèmes de toxicomanie, santé mentale, qui ont des problèmes de relations d'aide avec les gens de leur famille ou à l'école. Donc on travaille avec une panoplie de gens en communauté et même aller à l'extrême au niveau des prisons et des pénitenciers. Tous ces gens-là, je considère comme mes frères, mes sœurs. Je serais pas capable de graduer sans eux autres. Ça peut pas être un meilleur team que je peux graduer avec. Puis honnêtement, je pars d'ici avec les meilleurs des amis. Là. Je garde ça à cœur pour toujours. Pour vrai, je pense que c'est vraiment ça, TRJP. C'est vraiment comme l'amitié qui se forme entre tout le monde. C'est une famille. C'est un lien qu'on a avec tout le monde. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est comme un beau programme. Moi, je pense que nos cours nous ont vraiment appris à être des personnes super ouvertes d'esprit puis à accepter vraiment la différence, dans le fond. Puis nous, dans notre stage, on travaille avec des personnes judiciarisées. Fait que c'est sûr que ça nous a vraiment permis de bien interagir avec eux puis se rendre compte que c'est des personnes comme nous autres, là. Fait que je pense, moi, c'est ce que je retiens le plus vraiment, c'est que ça nous a permis de les comprendre, de travailler avec eux puis de ne pas les juger. Nous, on est surtout ancrés sur la pratique. Fait que maintenant, comme on n'a pas juste la théorie, ou que quand on a été lancé sur le marché du travail, on ne savait pas comment agir. Donc, la pratique nous a vraiment aidé à pouvoir mieux interagir avec soit les clients ou avec les personnes, parce qu'on avait quand même un peu plus d'expérience que juste de la théorie. Moi, je dirais que maintenant, je suis prêt pour me lancer dans la vie professionnelle à travers tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai comme expérience et à travers mon stage et à travers les connaissances que j'ai acquises sur les bancs à la Cité. Moi, je dirais chapeau et je remercie de tout cœur tous les profs, tous les gens qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu dans cette démarche pour arriver jusqu'ici. Salut vous deux! Nos stagiaires finissants qui ont passé 400 heures à la détention de Hall. On a le goût de vous entendre un peu justement sur c'est quoi votre stage. Qu'est-ce que vous auriez le goût de dire à des étudiants, futurs étudiants qui auraient le goût d'être agents correctionnels, eux autres aussi? Isabelle? Bien, dans le fond, c'est pas compliqué. Normalement, la première semaine de stage va vraiment déterminer si c'est l'endroit pour toi ou pas. Donc, normalement, il y a beaucoup d'expériences qui se produisent à la détention. Puis ça peut être très simple, des événements très simples comme des événements qui bougent plus. Mais tous ces événements-là sont marquants. C'est certain que ça bouge tout le temps. Bien, en fait, on a plusieurs tâches à faire. Mais comme Isabelle l'a dit, tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui va t'arriver dans une journée. Il y a une journée qui peut être bien relax puis tranquille. Puis l'autre journée, ça bouge puis tu cours partout. Je me souviens, moi, une de mes journées, à peu près un mois après mon stage. Le chef d'unité vient nous voir puis il dit bon, ben les gars, on a besoin de vous autres, on fait une fouille générale. On fait une fouille générale sur un secteur. Fait que là, c'est tous les gars, t'es fouilles toutes, ils les amènent ailleurs, on fouille toutes les cellules. Puis après ça, c'était intéressant puisque l'escouade canine est arrivée. Puis ils ont reniflé la drogue. Puis tu vois des choses, c'est un autre monde complètement qu'à l'extérieur. Fait que c'est vraiment intéressant. Depuis le jour 1 de l'accueil de nos étudiants, on parle déjà des 3 grandes valeurs de notre programme qui sont évidemment le respect, la dignité et l'intégrité, autant des étudiants que de la clientèle avec laquelle on va travailler et ultimement envers les professeurs. Donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui est évalué à toutes les étapes du programme et l'ultime, c'est qu'en milieu de stage, on voit nos étudiants mettre en application les 3 valeurs qu'on a appliquées depuis le jour 1. Tu dirais qu'est-ce qui te revient en tête justement de ton cours puis tu t'es dit ben c'est justement avec le cours quelque chose que j'ai appris puis que là je l'applique tous les jours puis ça fait du sens? Ce qui me vient en tête en premier, c'est que maintenant je donne des ateliers Friends, qui est des ateliers pour les jeunes ayant de l'anxiété. Donc,
Au courant de mes cours soit de gestion de crise ou d'intervention de groupe, mais ça m'a beaucoup aidé à pouvoir me situer dans ces ateliers-là, dans le fond, puis pouvoir gérer le groupe puis donner des ateliers. Fait que dans votre stage, vous avez fait de l'accompagnement scolaire, mais j'imagine que ça va au-delà du scolaire. Justement, tu parlais d'hébergement, donc c'est de l'accompagnement dans toutes les sphères de la vie des jeunes. Tu vois, oui, moi j'ai mon suivi qu'on va souvent à Jeunesse IDEM. On va aussi souvent à l'aide sociale, faire les cartes d'assurance maladie avec eux autres. On va à la banque avec eux autres, on va au poste de police avec eux autres, on va en cours avec eux autres, on va partout avec eux autres. S'ils veulent aller magasiner, on va les déposer. Ils nous demandent si jamais on est libre. Si jamais on est libre, on va magasiner avec eux. Mais à part de ça, on est à la cabane à sucre, on fait beaucoup d'ateliers. J'ai fait de la zoothérapie avec eux, j'ai fait des ateliers sur la drogue, j'ai tout fait. On fait vraiment beaucoup de choses avec Vallée Jeunesse. Dans le fond, nous, on est comme un bureau de libération conditionnelle après les heures ouvrables. Donc, tout ce qu'on a appris dans nos cours m'ont vraiment servi. Les cours de loi, tout ce qui est réadaptation aussi a pu me servir, désolée, puisque on voit un côté différent des personnes. Puis, en tout cas, ça nous aide vraiment à pouvoir faire des décisions au sein du Service correctionnel du Canada, dans le fond. Puis j'ai super aimé mon expérience, c'était vraiment intéressant. Puis toi, tu as vécu une réalité que d'autres stagiaires ont vécu aussi, d'avoir des quarts de travail atypiques, des nuits, des soirs. Comment c'est difficile de gérer ta vie, l'école, le travail et le stage dans ces conditions-là? Il faut vraiment que tu sois organisé dans ton horaire. Dans le fond, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de un petit peu organiser mon sommeil par rapport à... Je travaille de jour, puis ensuite, je vais faire des chiffres de nuit. J'ai trouvé ma vie sociale, elle a diminué beaucoup, mais je leur recommencerai n'importe quand pour avoir l'expérience de stage, c'est sûr. Il faut croire au changement. Heureusement, nous vivons au Canada. Heureusement, nous avons une charte des droits et des libertés qui est la liberté à tous et de la mettre en application. Si on était aux États-Unis, c'est très différent, mais au Canada, ici, on met en valeur les droits de l'humain et son potentiel de changement. J'aimerais vous entendre sur, justement, votre expérience. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher pour vous, justement, comme personne dans un stage, dans un milieu militant, dans un milieu féministe? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, bonjour. Donc, en fait, moi, au Calax francophone d'Ottawa, j'étais comblée complètement. J'ai fait des ateliers de prévention-sensibilisation dans les écoles secondaires francophones d'Ottawa. Et puis, à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point que j'adorais le domaine de prévenir et sensibiliser au niveau des agressions sexuelles. C'est une problématique qui touche tellement beaucoup de clientèle. Puis je trouve que c'est super important de donner les bonnes informations et outiller le monde le plus possible à ce sujet-là. C'est intéressant, je retiens justement qu'un stage, au-delà d'apprendre sur le milieu, ça vous permet d'apprendre sur vous-même aussi. Oui, et une partie de ça, la grande partie même, c'est l'espace multiculturel. Parce que l'espace multiculturel, c'est un espace que le Calax a créé pour les femmes immigrantes. Ils se sont rendus compte dans leurs statistiques que les immigrants ne venaient pas demander les services. Ils se sont interrogés, donc ils ont regroupé près de 60 femmes qui ont dit que la priorité quand ils arrivent ici, ce n'est pas l'agression sexuelle, mais c'est d'abord leur intégration. Leur intégration avec tous les tracasseries que ça comporte, il faut s'adapter aux nouvelles lois, il faut s'adapter à la société canadienne, il faut inscrire les enfants à l'école, le service santé, le service des impôts. Donc le temps de faire tout ça, ce n'est pas leur priorité. Cet espace maintenant, c'est pour rompre l'isolement, c'est pour se retrouver, organiser les activités. Comme leur réseau est faible, pour qu'ils se font de nouveaux amis, pour qu'on se partage des ressources, pour qu'on se partage des expériences quand on arrive, parce que là-bas, tout le monde est immigrant. Pour qu'on se partage des expériences et en partageant les expériences, on se retrouve un peu en famille. Quand tu dis justement que tu parlais à toutes les agences puis que tu avais un lien avec tout le monde, c'est ce que ça peut apporter aussi le stage, d'avoir des contacts, d'avoir un réseautage qui te permet ensuite d'aller vers de l'emploi. Puis c'est ça, j'ai aussi eu la chance de faire des comme shadow shift au centre de sevrage, au CGSO, où j'ai aussi eu la chance de voir plus la clientèle là. Puis ceci m'a aussi permis de faire plus de contacts. On a aussi des agences qui nous appellent pour des informations sur nos services. Alors j'ai aussi pu avoir le contact avec ces agences-là aussi. Qu'est-ce que ça fait de se faire appeler madame en stage à l'école secondaire?
Moi, au début, quand je me suis fait appeler madame, je trouvais ça tellement bizarre, là. Je me suis dit, c'est parce que j'ai presque ton âge, là, tu m'appelles madame. Mais tu sais, dans un côté, c'est plus comme un respect pour eux autres. Mais après, tu leur dis, c'est correct, tu peux m'appeler Selena, tu sais, ça me fait rien. Mais ouais, c'est vraiment bizarre s'appeler madame. C'est comme, madame, j'ai l'air vieille, tu sais. Ça marque un peu votre rôle, justement, dans l'école, différent de quand vous étiez vous-même étudiante. Bien, moi, les élèves pensaient plus que j'étais une autre étudiante au début, là, avant qu'ils me voient me promener avec mon accompagnateur de stage. Mais moi aussi, j'ai dit qu'ils pouvaient m'appeler Camille. C'est pour être plus à l'aise aussi, là, mais tu t'habitues, là, tu sais, à la longue de ton stage, tu t'habitues à te faire appeler madame, là. Puis quel genre de tâches vous avez eu à faire? Qu'est-ce que vous avez eu comme activité, comme tâche à faire dans vos écoles secondaires? Bien, nous, dans le fond, bien, moi, j'accompagne une classe que ça fonctionne pas super bien avec eux. Mais on a eu des activités comme on a eu la journée rose contre l'intimidation. La semaine prochaine, on a une pratique de lockdown. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de sensibilisation pour les élèves. Peut-être un peu plus qu'à l'époque où vous y étiez. Vous voyez peut-être une différence à ce niveau-là. Ouais. Intimidation maintenant, là. Fait que ça, c'est pire, mais comme c'est vraiment pris en compte, là. Ouais, puis rapidement. Et toi, dans ton cas, qu'est-ce que tu avais à faire dans ton stage? Oh mon Dieu, j'en ai fait bien des affaires. J'ai eu la chance de faire un peu de sécurité, faire des fouilles de casier. Ça, j'en ai fait une couple de fois. Je sais qu'une une semaine passée, on a fait une sensibilisation sur la canne blanche pour les non-voyantes. Fait que ça, dans le fond, on a fait un dîner dans le noir qui était vraiment trippant, là. Fait que, tu sais, les jeunes ont vraiment accroché là-dessus. Puis, j'ai fait une sensibilisation sur cyber-intimidation, c'était mon projet, sur les médias sociaux. Puis, j'ai quand même eu beaucoup de feedback positif, puis ça a vraiment fait un impact dans leur vie aussi. Fait que c'était vraiment cool. Merci. Et toi, Marina? Mon stage, c'était vraiment passe-partout. Donc, j'ai eu la chance de me promener partout avec différentes clientèles. En majeure partie, je suis avec un technicien en éducation spécialisée dans une classe avec les adolescents troubles de comportement. Donc, on travaille surtout au niveau de la discipline. On fait du réseautage aussi avec les ressources du jeune, donc des PJ, appels aux parents, etc. On assiste beaucoup l'enseignant aussi là, dans les tâches académiques. Sinon, je me suis promenée, j'ai vu qu'est-ce qui était le poste de technicien en travail social, accompagnateur aussi dans une classe avec les élèves légères déficience. Donc, on se promène puis on découvre plein de belles choses. Vous avez l'occasion de faire le tour, justement. C'est ce qui est intéressant en stage, parce que quand on est embauché, on ne peut pas nécessairement voir tout ce qui se passe. Fait qu'en stage, ça permet d'aller un peu partout.